Bon matin, Mario. Bon matin. Fabien, Star Flash Média. Mercredi 1er mai, on se joue du muguet. Nous sommes à la Maison Smith, dans le quartier Champlain. En fait, on rencontre pour la sortie de son album Mario Pelcha. Donc, désormais, Mario, c'est en vente libre depuis le 18 avril dernier. Exactement. Là, vous venez de m'apprendre que le 1er mai, c'est le jour du muguet. Oui, en Europe, c'est une tradition. Ah, alors je vais me coucher moins niaiseux, comme on dit ici. C'est mon 19e album, en effet. Mais celui-là se veut un hommage au grand Charles Aznavour. Et ça s'inscrit dans une trilogie, en fait, que je voulais proposer afin de ne jamais oublier les chansons de ces grands auteurs-compositeurs européens qui ont marqué la chanson française, mais de façon planétaire. Je parle de Legrand, avec qui j'ai enregistré en 2019. J'ai fait un album hommage à Gilbert Bécaud en 2015 et cette trilogie se termine par celui de Charles Aznavour. Selon moi, il n'y a pas d'autres artistes. Il y a des artistes qui ont réussi quand même de grandes choses, qui ont réussi à faire leur marque de la francophonie, mais à la manière de ces trois-là, je ne pense pas que personne d'autre ait réussi de cette manière. En fait, c'est que l'exploit qu'ils ont réussi pour ces trois-là. On est un peu démontré. Il y a des gens, c'est pas grave, ils ont le droit de vivre, il faut d'ailleurs. Donc c'est l'héritage que ces trois grands nous ont laissé. Ça a été de faire rayonner donc, la chanson française à travers le monde. Certaines de leurs chansons sont devenues même en anglaise des classiques de la chanson américaine. Donc, c'était pas gagné d'avance. Et c'était des exploits, donc, moi, que je voulais absolument souligner, et afin de ne jamais oublier les œuvres riches de ces artistes. Ça va faire partie un peu du questionnaire que je vais t'envoyer dans les prochaines minutes. C'est bon. Mario, hier encore, tu te voyais déjà reprendre les plus grands. C'est les succès de tous ceux qui ont illustré la chanson française. C'est aussi dans celui dont tu vas faire revivre, bien sûr, les plus belles pièces musicales au Capitole de Québec le mois prochain. Tout à fait. Donc, cet album, c'est un très grand auteur, compositeur, interprète qui l'a fait il y a quand même un bon bout de temps, l'année ici. Charles Aznavour, cher Mario, qu'est-ce qui t'a amené à cet autre, ce grand moment de la chanson française? Qu'est-ce qui t'a amené dans la carrière que tu as là? Parce que tu as une magnifique carrière. On en parlait tout à l'heure, 19 albums. Là, tu as quand même une carrière qui est là depuis. Tu es présent. Près de 40 ans, non? Près de 40 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? En fait, moi, j'ai eu je suis un de ceux qui peuvent se targuer d'avoir eu la chance de rencontrer M. Aznavour. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. J'ai toujours été admiratif de ce grand homme. Même s'il était tout petit de corps, c'est un géant. Ce qu'il a laissé, c'est un héritage de chansons exceptionnelles qui ne mourront jamais. Quant à moi, c'est avec Édith Piaf, probablement l'artiste qui aura marqué le plus la chanson française à travers le monde. C'est le géant de tous les chanteurs. C'est le monstre, c'est un monstre sacré. Voilà. Alors, la raison pour laquelle j'ai rendu hommage à cet homme-là, ben, c'est un peu comme j'expliquais un peu plus tôt, cette envie de faire une trilogie de ces auteurs. C'était pour qu'on n'oublie jamais leurs œuvres et qu'elles se perpétuent. J'espère que longtemps après moi, mais il y aura d'autres, des plus jeunes, qui reprendront aussi ces œuvres, parce que c'est la seule manière de ne jamais oublier. Mais je pense qu'il y a un regain dans ces temps-ci des années 70-80. On voit beaucoup surgir des personnages qui ont été marqués. Des vieux personnages, puis ça remonte à la surface. Dernièrement, on a vu Styx, qui est reformé bien sûr avec
d'autres personnes, puisque Denis DeYoung n'est plus dans la formation. Mais c'est des choses qui remontent actuellement. Ensuite, Victoire à la Morrison aussi. Beaucoup d'artistes de l'ancien temps reviennent à la surface. Peut-être parce qu'on réalise, que la musique que ces gens ont faite, qui ont atteint beaucoup de monde, beaucoup de personnes, n'a pas eu ce succès-là pour rien. C'est qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose et qu'on ne fait plus aujourd'hui. Il y avait une recherche dans l'écriture. Il y avait un souci de la langue française. On parle de musique française, mais dans le cas du Styx, c'est autre chose. C'est la qualité de leur musique, c'est la qualité de leur livraison sur scène aussi. Je pense que depuis quelque temps, depuis l'avènement d'Internet, la musique n'est plus ce qu'elle était. On ne la consomme plus de la même manière. Mais on ne s'efforce plus d'écrire ou de faire de grandes œuvres qui vont passer le temps. Okay. On est dans la rapidité, on est dans le détaillant instantané. Alors on ne fait plus de grandes chansons, on fait des trucs intéressants qui vont marcher sur le moment. Est-ce que ça va s'inscrire dans la durée? Ça, je ne pense pas. En tout cas, on le verra bien. Mais je pense que cette nostalgie des grands qui remontent à la surface, ben, ça doit avoir un certain rapport avec justement le fait qu'aujourd'hui, on n'écrit plus de cette manière-là. Et que ça nous manque. Que cette musique-là nous manque. Et cette qualité-là nous manque. Et puis, ben, si les jeunes peuvent en tirer une leçon, si les jeunes peuvent écouter, tendre l'oreille à ce qui s'est fait avant eux, et réaliser qu'il y a toute une recherche dans l'écriture, peut-être que ça va les inspirer eux-mêmes à faire de la musique qui va durer. Depuis le 5 avril dernier, l'album Désormais, qui est donc l'hommage à Charles Aznavour, puisqu'il y a Charles, il y a eu Gilbert Bécaud aussi, est aussi disponible partout depuis le 18 avril. Qu'est-ce que ça fait d'incarner un monstre sacré, tel que M. Samuel Volt aussi? Oui. Qu'est-ce que ça fait, en 2015, d'incarner Gilbert Bécaud? Maintenant, celui qui nous a quittés en octobre dernier, le 1er octobre, Charles Aznavour, qui est aussi tout un personnage. Le grand Charles, est-ce que c'est un défi pour toi? Est-ce que c'est un défi que tu lançais? Est-ce que c'est simplement cette passion que tu as pour la chanson française? Ben, c'est les deux. En fait, j'ai une passion pour la chanson française, mais j'avais une grande admiration pour M. Aznavour. Pour l'avoir côtoyé aussi, je sais que c'est quelqu'un qui était bon, affable, généreux, drôle. C'est quelqu'un qui aurait pu être un humoriste. Il avait un sens de l'humour aiguisé. Et il n'y avait pas une once de snobisme chez lui. Puis il n'y avait pas peur du sarcasme aussi. Puis voilà, et puis donc, ce sont toutes ces raisons qui ont fait que j'ai eu envie de reprendre son œuvre. Moi, en fait, j'ai découvert Aznavour un peu sur le tard. Mes parents écoutaient la musique française, la chanson française. Quelques chansons d'Aznavour, mais pas toute l'œuvre d'Aznavour. C'est en 81, quand j'ai fait mon premier disque, et que j'étais en tournée de promotion avec Jean Pilote, qui est propriétaire aujourd'hui du Théâtre Capitole. Il était mon agent de promotion. Il avait 20 ans, j'en avais 17. Et Jean était un fan fini de Charles Aznavour. Et il écoutait ça sans arrêt. Donc sur la route, quand on passait des stations de radio à une autre, c'était la plupart du temps les chansons de Charles Aznavour qui jouaient. Et c'est là que j'ai pris goût à l'œuvre de Charles Aznavour. Alors, ça me fait tout drôle, des années plus tard, de présenter le spectacle dans sa salle. Pour lui, qui est vraiment un véritable admirateur de M. Aznavour. Donc, c'est comme un drôle de retour des choses, en fait. C'est comme si je revenais aux sources, en quelque sorte, à chanter dans son établissement des chansons de son artiste préféré.
Mario, dans une autre œuvre, tu as mis son Vidéotron à genoux, créant un effet de communion, alors que tu es accompagné par les prêtres. Bon, je pense que tu comprends, je vois avec les mots, mais pourrions-nous dire que le fait de rendre aussi grands hommages à nos légendes, ces artistes, ces disparus, ces grands disparus, c'est un peu comme ton péché mignon? C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. C'est aussi un hommage à mes parents. C'est aussi une façon de remercier mes parents de m'avoir initié à la chanson française. De me l'avoir fait aimer, cette chanson, cette richesse des mots, des musiques, des grands artistes de cette époque-là. Et donc, je pense, moi, ça les rend fiers, c'est sûr. Les parents, ils ont. Mon père à 81, ma mère à 77, et que je reprenne Beko et Aznavour et le Grand, pour eux, c'est un peu comme une grande fierté. C'est un peu la musique de leur époque. Et c'est en quelque sorte pour les remercier de m'avoir initié à cette. Je me souviens, me semble-t-il, qu'en 2015, quand tu as fait Beko, ta maman était dans la salle au Capitole. Elle va sûrement Tu nous l'avais présenté à ce moment-là, puis c'était comme pour toi, c'était une fierté, c'est tout à fait normal pour nous autres. Ce moment-là nous a touchés avec. Ah oui. C'était vraiment un très beau moment. Mère, fils, puis c'était touchant. Ben, c'est toujours un privilège que d'avoir encore ses parents à 55 ans, de les avoir toujours présents pour m'encourager dans ce que je fais. Ils ont été les premiers à m'encourager. Quand à 7, 8, 9 ans, j'ai commencé à leur dire que j'avais envie de faire de la chanson mon métier. À cette époque-là, je veux dire, à 9 ans, on ne peut pas prendre un enfant au sérieux. Il y avait plein de jeunes enfants qui... J'ai un cousin qui voulait être pape. Il n'est jamais devenu pape. Il disait ça à la blague, mais je me disais, ben ouais, lui, il était sérieux, son âge. Donc moi, quand je disais à 9 ans que je voulais faire de la chanson, combien de chances il y avait que ça se concrétise, ce rêve d'enfant. Alors, par contre, mes parents ont toujours été là pour m'encourager et jamais me faire perdre de confiance ou espoir dans mes rêves de jeunesse. Et puis, ces rêves-là sont devenus réalité. Aujourd'hui, ils sont assez fiers de ça. Et maintenant, après Beko et Aznavour, tu demandes-tu encore quand les hommes vivront d'amour, même si nos incontournables grands disparus reposent maintenant en paix, en sachant que leur héritage musical, comme on en parlait un peu plus tôt dans ce que je te disais, on en venir à ça. Oui. Donc, en sachant que leur héritage musical peut être interprété au plus juste par le charismatique Mario Pelcha, qui est l'un des plus grands ambassadeurs et représentants pour la continuité de leurs œuvres. C'est un gros mandat là, que vous me donnez. En fait, moi, j'ai voulu leur rendre hommage de la façon la plus fidèle possible, de la façon la plus sincère possible. Je pense pas que je suis le seul qui ait cette capacité de rendre hommage à ces grands hommes. Mais en tout cas, j'ai pris un malin plaisir à le faire et j'espère que les fans de M. Aznavour ne seront pas déçus. J'ai fait le maximum pour rendre justice à ces musiques. Donc, à date, ce qu'on a entendu dans l'album Désormais, c'est. On l'a mis jouer d'ailleurs en descendant pour te rencontrer. Et puis, c'est toujours de beaux moments. C'est très gentil, merci. Mario, devons-nous nous entendre dans d'autres albums hommages? Car dernièrement, j'écoutais nostalgiquement des pièces du défunt Pierre Rapsat. Tu l'as bien connu aussi. Comment ça? Verviers et toi. Je vous avais déjà dit ça, peut-être. Jamais de la vie. Non. Pierre Rapsat est décédé à Verviers, en Belgique, le 20 avril 2002. Il avait 53 ans. C'est la maladie qui l'a emporté, c'est le cancer. J'écoutais des pièces de Pierre Rapsat, et puis, à un moment donné, j'ai fait « Oh mon Dieu! » La similarité des voix. J'ai pas pu m'empêcher de
prendre les bras zéro, la pièce, les bras zéro, et j'ai repris Pleure dans la nuit, qui est une des plus classiques, et j'ai dit, oh mon Dieu, ça n'a aucun sens. Et hier, je suis en train de rédiger la présentation de l'entrevue. Il faut que je lui en parle. Moi, j'ai vu Pierre Rapsat sur scène. Moi aussi. Au Club Soda à Montréal. J'avais probablement 18 ans. Il était accompagné de Jean-François Major et Christian Williams. Ça se peut, ça se peut. Vous êtes plus au courant que moi, mais moi, à ce moment-là, c'était une découverte. Je me souviens plus dans quel contexte. Je ne sais pas si les francophonies existaient à l'époque, peut-être pas. Peu importe, j'avais découvert cet artiste-là, j'avais acheté ses disques et j'étais très admiratif de ce qu'il faisait. Je ne l'ai plus revu. Il n'est plus revenu au Québec. Mais en 2010, j'ai rencontré, par le plus grand des hasards, sur la rue, près de chez moi, un artiste belge, Kurt Close, son nom. Oui. Il m'a abordé, connaissait ce que je faisais, et puis il m'a proposé une chanson qu'il avait écrite pour l'épouse de Pierre Rapsat. C'était une chanson qu'il avait écrite pour elle, en hommage à Pierre. Et il pensait à moi pour l'interpréter. C'est drôle quand même. Et puis je l'ai enregistré donc sur l'album Toujours de nous. La chanson s'appelle Je serai le mec. Oui. Et donc, ça a été comme des années plus tard, une rencontre fortuite qui m'a ramené donc le souvenir de Pierre Rapsat. Et c'est drôle que vous m'en parliez ce matin. C'était un artiste que j'aimais beaucoup. Et moi également, parce que Pierre Rapsat fait partie de ma jeunesse. J'ai quand même, je suis rendu à 49 ans, là, puis on n'est pas si vieux que ça, mais on a quand même... Imagine, lui, à 53 ans, de nous quitter, c'est tout jeune, j'ai 55, moi, c'est il était en 2002, donc ça a fait 17 ans le 20 avril dernier. Donc, il aurait 70, là. Vocalement, bon, ta voix est vocalement similaire à celle de Pierre Rapsat. Je ne l'ai jamais fait, ce lien-là. Est-ce que ce genre d'hommage pourrait représenter pour toi un projet que tu accomplirais avec succès tel que ceux auxquels tu nous as habitués depuis toutes ces années? Bien, plusieurs personnes me demandent si je vais rendre hommage encore à d'autres artistes. Moi, là j'ai envie de fermer une trilogie, puis d'écrire des chansons pour le futur. Pour les prochains disques, j'ai envie d'écrire des chansons, j'ai envie de créer et de faire de l'originalité aussi. Pas juste être dans la nostalgie, parce que j'ai fait quand même ces dernières années, là, hommage à Michel Legrand, j'ai fait Beko, là Aznavour, et puis j'ai fait 2 albums avec les Prêtres. J'en ai produit 3 albums avec les Prêtres, mais il y en a un qui sont les principaux interprètes. Donc ça fait beaucoup d'albums de reprises. Oui, oui. Derrière la cravate. J'ai envie d'écrire davantage. Peut-être plus tard, que là je reprendrai des succès des autres. Peut-être inclure 1 ou 2 chansons dans un C'est pas impossible, c'est pas impossible. En tout cas, je pense à ça, mais je sais que si tu fais ce coup-là, il y a de grandes choses que tu me vois fondre dans le fond d'Astral. Parce que, tout comme notre amie Mélissa Bédard me l'a fait Enfant Soleil en 2018, elle m'a interprété toutes les moments de ton ami Moran. Oui. Et puis, une grande artiste belge. J'ai été incapable de continuer mes photos parce que je ne jouais plus rien. Oui. Je comprends, puis en plus, vous, c'est des compatriotes, sont des compatriotes, donc vous avez comment dirais-je, un sentiment encore plus hermétique que nous. Un retour à mes racines. Ah, voilà. Je peux très bien comprendre. Mario, ceci, c'est un peu la finale de l'entrevue, puisque 7, 8, 9 juin prochain, tu seras au Capitole. Tu vas à nouveau nous éblouir, nous faire rire, nous émouvoir, en reprenant les plus gros succès du bureau de Réfléchir à l'amour. Donc, tu nous as déjà
nous avons déjà notre copie d'ailleurs qui est ici. Que souhaiter de plus pour que la chaleur de ta voix sèche les larmes des dames et du public qui sera présent pour t'écouter ce soir-là, qui va assister à l'hommage du grand Mario Pelcha, qui incarne le désormais célèbre Charles Aznavour, le capitaine de Québec. Nous d'ailleurs, nous ne manquerons pas d'aller t'écouter pour la première médiathèque. Ben, écoutez, je vais tenter d'être le meilleur ambassadeur, en fait, de M. Aznavour, de ses chansons. De le raconter au meilleur de ma connaissance, à travers ce qu'il a écrit pour lui, mais à travers ce qu'il a écrit pour d'autres aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que M. Aznavour a écrit pour Beko, a écrit pour Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, pour Mireille Mathieu, pour Marcel Amont, un paquet de chanteurs et chanteuses, et Edith Piaf. Alors, l'œuvre d'Aznavour n'est pas restreinte à ce qu'il a fait et enregistré lui-même, mais aussi à ce qu'il a fait pour les autres. Et ça, je veux mettre ça en lumière également. Donc, c'est un rendez-vous, le 7, 8, 9 juin prochain au Théâtre du Capitole. Donc, Mario Pelcha, avec son nouvel album, Charles Aznavour, désormais. Donc, c'est un rendez-vous. 7, 8, 9 juin, Capitole de Québec. Mario Pelcha, Charles Aznavour au Capitole de Québec. Donc, c'est un rendez-vous. On vous attend. Venez le voir. Venez nous voir. Et puis, surtout, donnez-nous vos impressions. Je sais qu'énormément de monde qui nous regarde aime Charles Aznavour, aime Mario Pelcha. Et puis, je pense que c'est un beau grand moment. Ça va être une belle communion pour replonger le monde dans les succès de ce disparu, de ce cher disparu de Charles Aznavour. C'était Fabien Demarteau, Star Flash Media, en direct de la Maison Smith dans le quartier Champlain, à Québec. Mario, merci beaucoup. Merci. Plaisir de te revoir le 7 juin prochain. Ça va être un plaisir. Merci. Merci.